Bonjour, frères et sœurs. Et puis, vous posez la question, quel est ce livre de la Bible qui est peut-être pas inspiré? Je fais référence à l'Ecclésiaste, ce livre dérangeant. J'aimerais faire une étude justement de ce livre, que j'ai intitulé « Sous le soleil ». C'est une expression qui revient dans le livre. Maintenant, pourquoi dire que c'est peut-être pas inspiré? Parce que beaucoup d'érudits, d'enseignants du passé et du présent remettent en question la validité de ce livre. Est-ce vraiment inspiré de Dieu? Parce que il dit des choses très dérangeantes et négatives, pessimistes même. Sa sagesse, sa logique sont très humaines et mondaines. Il semble même s'attaquer à la sagesse biblique qu'on peut voir dans les livres de Proverbes. C'est seulement au chapitre 12 qui parle de Dieu. Là, c'est inspiré. Je ne suis pas d'accord. Je dirais même que ça démontre qu'on n'a pas une bonne compréhension de l'Ecclésiaste, mais aussi de Proverbes. On approche trop de Proverbes comme si c'était des absolus, mais ce n'est pas. Ce sont plus comme des dictons, des possibilités. Majoritairement, si tu agis d'une façon juste, les choses vont bien aller. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est là que l'Ecclésiaste lève la voix et dit, mais on fait quoi dans ce temps-là? Quand ce que Dieu dit ne marche pas comme il l'a dit. En réalité, l'Ecclésiaste, c'est comme si, sous inspiration, Dieu donne une voix à tous nos questionnements et nos frustrations dans ce monde déchu. Un peu comme les psaumes. Les psaumes, c'est une voix inspirée de Dieu pour tout le découragement et la détresse, autant que la louange et l'adoration. Mais bien, l'Ecclésiaste, comme je dis, a le courage de dire des choses qu'on dit peut-être pas trop haut, à haute voix. Il le fait, premièrement, en utilisant une expression qui répète énormément. Vanité. Eh bien, en réalité, c'est plus que ça que le mot veut dire. Le mot hébreu, hevel, qu'on va utiliser beaucoup à travers cette étude, parle de qu'est-ce qui est transitoire, qui est insaisissable, qui le rend un petit peu dérangé. Pensez à de la fumée. Je la vois, je peux peut-être ressentir quelque chose, s'il y a une odeur, mais quand j'ai pour y toucher, ça me laisse frustré. Pourtant, il y a quelque chose là, mais je ne suis pas capable de le saisir. C'est la réalité de la vie, bien souvent, même en tant que croyant. Et c'est là que ça me mène à ma deuxième question ici. À ma première question. Qui a écrit ce livre? Vous allez dire Salomon. Mais je dirais qu'il y a beaucoup qui questionnent ceci de nos jours. Il dit que c'est plus le fait que quelqu'un, en fait, assemblant d'être Salomon, a pris de ses idées puis ont écrit ce livre. Moi, je ne suis pas d'accord. Encore ici, moi, je suis vieux jeu. Je crois que c'est plus la confession de Salomon à la fin de sa vie. Si vous connaissez un peu Salomon, vous savez qu'il est allé vers plusieurs femmes et même plusieurs dieux. Et c'est comme ça que ça termine un peu son histoire. Mais je crois que à la fin de sa vie, il s'est repenti. Il écrit ce livre un peu comme une confession et une repentance écrit. Même que, comme certains ont suggéré, ça pourrait être un livre apologétique sur la foi en Yahvé. Dans son temps, il y avait des philosophes et d'autres personnes croyantes de d'autres religions qui écrivaient des livres pour défendre leur point de vue, pour essayer de convaincre qu'eux avaient les réponses. Et l'Ecclésiaste semble être un peu ce livre-là. Il attaque des questions difficiles, puis il montre que la réponse se trouve quand même en Dieu. C'est pour ça que je dis, je crois vraiment que c'est incroyable. Donc, qui écrit le livre? Qoheleth. C'est ça le mot hébraïque, encore un mot qu'on va beaucoup utiliser. Le mot parle de prédicateur et enseignant, mais aussi de ramasseur, de quelqu'un qui fait des recueils, qui ramasse de l'information et qui te partage. Pensez au livre des Chroniques, ou même l'écrit de Luc dans le Nouveau Testament. Ces hommes ont recueilli de l'information sur l'histoire d'Israël, sur l'histoire de Jésus, puis nous partagent des parties qu'ils ont recueillies à leur façon. C'est ça ici. L'Ecclésiaste, comme je dis, Salomon, a recueilli toutes sortes de réflexions et de questionnements et de frustrations, puis il nous les partage. Et encore, si je dis, c'est pas juste un livre pessimiste. Je dirais que la meilleure façon d'approcher ce livre, c'est par les informations à la fin du livre. À la fin, il parle de aiguillons et de clous.
Et c'est ça qu'on peut trouver à travers ces écrits. Les aiguillons, si vous ne savez pas, c'est des longs bouts de bois pointus, utilisés pour faire avancer les animaux qui sont entêtés. Tu les piques et ils avancent. Et c'est ça. Beaucoup de ces paroles dérangeantes sont faites pour nous provoquer, nous oser à nous amener au fond du baril où des fois on ne veut pas aller. Quand on regarde le monde, puis ça ne marche pas ça. Lui, il le dit, puis il nous amène à questionner sur ça. Mais en rapport avec la religion, ou si vous voulez, la foi, notre relation avec Dieu, il la remet en question. Mais il ne laisse pas juste déranger, il y a aussi les clous. Pensez s'il y a des gros piquets pour les tentes. C'est solide, ça rentre dans le gazon et tout, et c'est fait pour solidifier la tente pour qu'elle parte au vent. Donc, il y a certains moments qu'il va partager, pas juste au chapitre 12, à travers le livre, certains moments où il donne des vérités solides pour nous ancrer. Donc, beaucoup de paroles dérangeantes pour nous brasser un peu, pour nous amener à questionner, à se frustrer, puis ensuite nous solidifier par la vérité. Donc, il veut nous déranger, puis ensuite nous solidifier. Il veut nous provoquer, puis ensuite nous donner de la vérité. Encore, et encore, et encore. Par des paroles de sagesse, comme Proverbe, comme Job, mais aussi avec la parole poétique, comme les psaumes. Nous allons tout voir ça ensemble et je vous invite donc de lire le livre avec toute cette information en tête pour une meilleure compréhension, une meilleure appréciation du livre. Et on va commencer la prochaine fois avec le chapitre 1 et le premier poème. Sur ça, soyez bénis.